Bonjour les kiddies, j'espère que vous allez bien. Les vacances d'hiver approchent à grands pas. Et qui dit les vacances d'hiver dit aussi le temps des fêtes. Et cette année, c'est une année spéciale. Elle n'est pas comme les années précédentes car il y a la Covid-19 et le confinement. Vous pouvez donc ni rendre visite à vos proches, ni les recevoir chez vous. Et vous êtes sûrement à la recherche des idées originales afin de passer des moments agréables et surtout mémorables avec vos enfants, sans quitter la maison. Bonne nouvelle, Kiddies Swing Time vous propose donc une série de vidéos créatives avec des activités amusantes, simples et à faible coût. Cette semaine, j'ai choisi le thème de peluche, mais pas n'importe quelle peluche. Ça va être des peluches personnalisées, réalisées à partir de vos propres dessins. Comme vous les voyez ici, tous ces toutous-là sont réalisés à partir de dessins d'enfants et surtout dans mes ateliers de couture pour les enfants. Si un enfant de moins de 10 ans est capable de réaliser ces tutos à partir de ses propres dessins, donc vous êtes vous aussi capable de le faire. Vous n'avez qu'à suivre les étapes que je vais expliquer prochainement. C'est parti pour la réalisation de votre tuto. J'ai demandé aux enfants de ma famille de me faire des dessins et de me les envoyer pour les transformer en tuto. J'ai reçu plein de dessins. Donc il y a le petit chat de Lina. Il est en gris. Je vais respecter les couleurs. Il y a la patate de Salsabil. Il y a aussi ce petit cheval. D'accord, il y a des enfants qui se sont amusés pour écrire. Il y a aussi le pingouin. Le pingouin, je l'ai déjà réalisé. Je vais commencer d'ailleurs par lui pour vous montrer comment on fait les toutous. Donc la première des choses à remarquer, c'est combien de parties qu'il y a sur votre dessin. Comme prenons exemple le dessin du pingouin. On a la partie du corps qui est toute celle-là. Voilà. Tout ça. Ça, c'est le numéro 1. Puis, je vois qu'il n'y a pas une ligne ici. Ce qui fait les ailes, elles vont être attachées au corps. D'accord? S'il y avait une aile ici, je vais les compter comme des pièces séparément. La deuxième partie, on a celle-là, la partie blanche. Ça, c'est le noir. Il y a la partie centrale qui est en blanc. Ça, c'est la deuxième. Je vais le faire ici, c'est le numéro 2. J'ai 2 pièces déjà. Après ça, j'ai les pattes. J'ai 2 pattes qui sont en jaune. J'ai le bec. Ça, c'est le numéro 3. Ça, le bec, c'est le numéro 4. Il y a numéro 5, c'est les yeux. Donc, je vais prendre mes ciseaux et je vais couper chaque partie toute seule. D'accord? Je vais commencer par le corps et je vais la couper toute seule. C'est la première des choses à faire. C'est juste compter puis découper chaque chose toute seule. Chaque partie toute seule. Vous pouvez faire le même dessin 2 ou 3 fois, le photocopier. Comme ça. Ou bien faire étape par étape. Comme moi, la première, c'est la partie extérieure du corps. Voilà. Ça, c'est la première partie. Elle est en noir. Je vais le réaliser. Je vais choisir le tissu, des tissus que je vais faire. Il y a de la feutrine. J'ai de la feutrine. Il y a un tissu spécial pour les tutos qui est très doux. Vous pouvez utiliser aussi le tissu coton.
N'importe quel tissu fera l'affaire. J'ai pris de la feutrine noire. Je vais essayer de découper 2 morceaux de pingouin. Juste suivre étape par étape. Je ne veux pas couper tout ça en même temps. Après, j'aurai de la difficulté pour le transfert. Donc, je le fais et je le coupe. Vous pouvez vous servir des épingles pour attacher votre patron. Pour que ça ne bouge pas lorsque je le coupe. Et le couper encore une fois. Tout ça, j'ai besoin de 2. Pourquoi 2? Parce qu'il y a le devant, il y a le dos du pingouin. J'ai cette partie, j'ai coupé 2. Le noir, il est là. Et la deuxième pièce, elle est là. J'ai découpé 2 pièces pour le pingouin. Cela, je vais les mettre de côté. La prochaine étape, je vais aller couper aussi la partie centrale du pingouin. Et là, si vous vous rappelez, c'est ça la deuxième partie. Donc, la même chose. À l'aide de mes ciseaux, je vais la découper au complet. J'ai pas besoin de cette partie maintenant. Vous pouvez la cacher pour faire le patron. Et je vais choisir le tissu blanc, la feutrine blanche, pour faire la deuxième partie. La même chose, je vais la fixer à l'aide de mes épingles. Et je vais couper. Et voilà ma deuxième pièce du pingouin. D'accord? Donc, avant de découper les autres pièces, je vais prendre une partie ici de mon pingouin. Juste une seule pour commencer à faire le devant. Voilà, je vais juste la positionner bien et je vais prendre une aiguille et du fil pour fixer cette partie au corps. Je vais utiliser un point avant. Le point avant, j'ai dit que ça avance, ça ne recule pas. Il y a une distance entre un point et un autre. La même chose, pour que ça ne bouge pas, vous pouvez faire des épingles ici. Voilà. Pour cette étape, vous pouvez utiliser de la colle chaude au lieu de filer de l'aiguille. Vous pouvez utiliser aussi de la colle pour le tissu, comme vous pouvez utiliser la machine à coudre. Juste pour vous simplifier les tâches, moi je l'ai fait à la main. Donc maintenant j'ai collé la première partie. Il me reste la partie les yeux, à découper les yeux et le bec. Donc, je prends aussi les ciseaux, la même chose. Je découpe chaque partie toute seule. Donc pour les yeux, elles sont pareilles. Dans ce cas, je vais découper juste une seule pièce. D'accord? Puis je vais dans le tissu, je vais découper 2. Et le bec. Et voilà. Il me reste aussi la partie des pattes.
La même chose pour les pattes. Elles sont pareilles. Donc, je vais découper juste une. Mais sur le tissu, je vais découper deux. On a deux pattes. Si vous utilisez le tissu coton, vous allez découper 4 pour faire l'avant et l'arrière de chaque patte. Et moi, je vais utiliser la feutrine. C'est pour cette raison que je vais utiliser juste deux. Toutes mes pièces, elles sont prêtes maintenant. J'ai juste nettoyé un petit peu ma table. Donc, concernant les yeux, elles sont noires. J'ai dit que je vais découper deux. Je vais faire la même chose. Voilà le premier œil. Et je vais couper le deuxième. Il me reste à découper le bec. Le bec, il est jaune, donc je vais utiliser le tissu jaune. Le bec, la même chose. Et voilà. Concernant les pattes, je les ai découpées, mais il faut que je laisse 1 cm pour le tissu. Donc, je vais laisser ici, je vais le découper parce que le 1 cm, il va entrer à l'intérieur. C'est la valeur du de la couture. Alors, je vais couper 2, donc, juste le plier comme ça, le tissu sur 2 pour gagner du temps. Et voilà mes pattes. Voilà. La même chose, à l'aide du fil et de l'aiguille ou bien de la colle chaude, je vais mettre en place, je vais coller les yeux, le bec et les pattes. J'ai changé de couleur. Je vais fixer le bec aussi. Pour le bec, si vous voulez que ça bouge comme ça, vous pouvez juste coudre la première partie qui est là et celle-là, la laisser comme ça. Voilà, moi, je vais la laisser. La même chose pour les pattes. J'ai terminé la partie du devant du pingouin. Donc je vais prendre la deuxième partie. Je vais la mettre de cette façon. Puisque c'est de la feutrine. Voilà. Je vais la mettre comme ça. Soit je vais utiliser de la colle chaude, soit je vais utiliser le fil et l'aiguille. Je vais aller coudre tout en laissant une ouverture. Une assez grosse ouverture. Vous pouvez la laisser ici, vous pouvez la laisser ici, sur la tête, juste pour mettre le rembourrage à l'intérieur. Je vais aller coudre ça et on se voit le résultat final du pingouin.
J'ai terminé de coudre le pingouin. Donc pour la feutrine, j'ai pas fait endroit contre endroit. C'est juste parce que le tissu ne s'effiloche pas ici. Vous pouvez utiliser, si vous voulez pas voir les traces de la couture, utiliser de la colle chaude. On va faire un autre tuto dans la prochaine vidéo. On va utiliser juste de la colle chaude. Donc je prends du rembourrage, coton de rembourrage. Et là où j'ai laissé l'ouverture, je l'ai laissé ici. Je vais commencer à remplir mon pingouin. Je sens que c'est suffisant pour le rembourrage. C'est ça que je veux. Donc, je n'ai qu'à prendre, encore une fois, le fil et l'aiguille ou de la colle chaude et fermer cette ouverture. Et voici le résultat final de mon pingouin. Donc, il est juste magnifique. J'ai utilisé juste un matériel qui est simple et à partir d'un dessin d'enfant. J'ai réalisé pour l'instant 2. Voilà. Vous pouvez ajouter vos petites décorations. Pour les garçons, juste des suggestions. Pour les garçons, vous pouvez mettre une cravate. Et pour les filles, des nœuds sur les cheveux. Des nœuds papillons. Cette activité rend les enfants plus autonomes, plus créatifs. Et surtout, la chose la plus importante, la confiance en soi. Maintenant que je vous ai donné toutes les informations nécessaires pour réaliser vos propres tutos à partir de vos propres dessins, et j'espère que tout était clair, alors ça me ferait plaisir de recevoir vos créations afin de les mettre sur mon compte Facebook. Vous pouvez me joindre et joindre les autres qui disent Atelier l'apprenti. Donc, on se verra dans la prochaine vidéo pour faire le dessin de la patate.